texte d'aujourd'hui. Ce que nous pouvons retenir par rapport à ces textes que l'Église nous donne, c'est que qui a peur du risque ne peut rencontrer Dieu. Dis à ton voisin, qui a peur du risque ne peut rencontrer Dieu. Voilà. Qui a peur du risque ne peut rencontrer Dieu. Ça veut dire quoi en fait? Dieu se rencontre dans le risque. Dieu se dévoile dans le risque. Dieu se fait sentir. Dieu se fait connaître dans le risque. Dieu se donne dans le risque. Dieu se donne à quelqu'un qui accepte le risque. Le risque nous fait découvrir le visage de Dieu. Le risque nous fait connaître la gloire de Dieu. C'est ce que nous voyons dans la première lecture. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays de ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Quitte. Tout est là dans le mot quitter. Quitter en fait emmène à quoi? Au risque. Quitter exprime le risque. Ne peut quitter que quelqu'un qui a le goût du risque. C'est quelqu'un qui accepte le risque. Dieu demande de quitter. Qu'est-ce qu'il faut quitter? Quitte ton pays. Mes chers frères et sœurs, le pays est un lieu de sécurité. On dit chacun est mieux chez lui, n'est-ce pas? Nous sommes mieux chez nous. C'est quand tu es dans un pays étranger et tu commences à manger l'oseille avec le riz, c'est là que tu vas te rendre compte que là, le pays est bon. Un jour, il y avait une femme comme cela. Elle est allée dans un pays, une Congolaise, une vieille. Elle est partie en pèlerinage, en tournée de prière, dans un pays étranger. Et après la séance de la semaine de prière, le dimanche, c'est l'apothéose. Quand on dit le dimanche, on ne jeûne pas, c'est l'apothéose, on doit manger. Et elle a vu passer les brochettes. Et qu'elle a vu les brochettes dorées. Elle a pris les brochettes et l'a mis dans son assiette pour manger. Et pendant qu'elle mangeait ces brochettes, qu'elle trouvait d'ailleurs délicieuses, quelqu'un à côté lui dit, maman, est-ce que tu sais ce que tu manges? La maman dit, mais c'est la viande de bœuf. Il n'y a qu'un gobe. Et le gars lui dit à le côté, dit, non, hein, il n'y a qu'un gobe bébé. C'est quoi, quanta? Escargot. Et la maman dit, tu dis quoi? Elle dit, mais c'est l'escargot, tu ne vois pas, ça c'est l'escargot. Et la maman commence à pleurer. Ah, mais maman! C'était une maman teke. Mais maman, donc tu veux me manger quoi pour ta montage là? Quand elle veut gober, elle dit, les gens commencent à rire. Elle a mangé, et toi ne peux pas manger. Ça veut dire quoi? Dans son pays, elle ne pouvait pas manger par rapport, n'est-ce pas? Mais dans un pays étranger, elle a mangé l'escargot. Donc, sortir de son pays, c'est un risque. On est exposé à beaucoup de dangers. Au niveau nutritionnel, déjà, tu es en danger. Au niveau même social, de la sécurité, tu es encore en danger. Parce que chaque fois, on va te demander les papiers. Où sont tes papiers? Tu n'es pas libre. Ça, tu te rends compte que dans mon pays, quand on me demande les papiers, je me fâche. Mais Dieu dit, quitte ton pays. Ça veut dire quoi? Deviens étranger. Ça veut dire que deviens clandestin. Mais pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter son pays? Quitte la sécurité. Et on a chanté, hein? Oublie les soutiens de ton passé. En lui seul ton appui. Dieu te mène au désert. Donc quitter le pays peut aussi être quitté, aller au désert. La sécurité nationale. Au niveau de la nutrition, au niveau de la langue, tu te comprends avec les gens de chez toi. Dieu dit quitte ça, il dit Abraham, quitte ton pays, ta parenté. Là, c'est encore grave. Mes chers frères et sœurs, quand nous sommes en famille, nous sommes en sécurité. L'homme trouve sa sécurité dans la famille, n'est-ce pas? Quand nous sommes hors de notre famille, nous avons peur. Parce que nous sommes en insécurité. Les membres
famille se protège. Et Dieu dit à Abraham, quitte ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Quitte ta sécurité, parce que là où je te montrerai, c'est un lieu où tu vas me rencontrer. C'est un lieu où tu seras en face de moi. C'est un lieu où tu me trouveras. Ça veut dire quoi? C'est dans le risque que Dieu se dévoile. C'est dans le risque que Dieu se donne. Qu'il prend le risque de quitter ses sécurités. Trouvera Dieu. En fait, le bonheur, c'est dans le risque. Qui a peur du risque ne peut pas être un homme heureux. Qui a peur du risque ne peut pas être une femme heureuse. Le bonheur est dans les risques. Et le mariage, c'est un risque. Quitte tes parents, va te marier avec une femme. C'est ce qu'on nous demande. L'homme quittera ses parents. Quitte ta sécurité. Parce que quand tu es dans ta famille, il y a l'héritage de la famille, il y a le bien de la famille, il y a la chambre qui t'a donnée gratuitement. Prends le risque d'aller louer. Si tu ne quittes pas, chers frères et sœurs, ta sécurité nationale, ta sécurité familiale, ta sécurité du quartier, tu ne peux pas connaître le bonheur, le vrai bonheur de la rencontre avec Dieu. Et nous, missionnaires, partout où nous partons, Dieu nous surprend agréablement. Partout où je suis passé comme missionnaire, j'ai eu un père, une mère, des frères et des sœurs. Partout où je suis passé. Je n'ai jamais été orphelin en fait. Une famille qui m'a adopté comme leur propre fils. Et j'avais un village, je pars au village avec mes frères, avec mes sœurs. Ils m'ont adopté ces gens-là, comme leurs propres enfants. Et j'ai le même droit que leurs propres enfants. En fait, quand tu quittes, Dieu te donne même plus. Et ces gens-là, ils te demandent un amour pas possible. Parfois un amour que tu n'aurais pas pu reconnaître ou avoir quand tu étais dans ta propre famille. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, le vrai bonheur, c'est dans les risques de quitter. Là où tu souffres, quitte d'abord. C'est pourquoi on voit dans la deuxième lecture, Saint Paul qui dit à son fils Timothée, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'évangile. Aller annoncer l'évangile, c'est un risque. C'est une souffrance. Jésus va dire, quand tu étais enfant, tu partais où tu voulais, mais quand tu es grand, on t'amène où tu ne veux pas. C'est un moment difficile, une souffrance de laisser ses parents pour aller dans le monde évangéliser. Et vous irez demain dans le monde. Parce que Dieu vous envoie en mission. Allez dans le monde entier. Par le baptême, vous êtes missionnaires. Tous missionnaires. Tous dans la mission. C'est ça d'ailleurs, on dit, comment on appelle ça déjà? L'église envoyée, peuple baptisé envoyé pour aller annoncer. Tous nous sommes missionnaires. La mission adventiste de l'église. Tous, nous partons pour aller annoncer. Mais est-ce que nous avons conscience que aller annoncer Jésus est un risque? Et le premier risque, c'est de quitter ta sécurité. Aller annoncer Jésus symbolise une mort en soi, une mort dans les idées, une mort dans sa sécurité familiale, une mort dans sa sécurité nationale. Si tu n'es pas prêt à goûter le soir, d'après la souffrance, tu ne peux pas prendre le risque. Tu vas perdre le risque. Et dans l'évangile, Jésus se transfigure devant Jacques et Jean. Mais ce qui est intéressant ici, à part tout ce qu'on peut nous dire, c'est que nous sommes à la période de la Tente. C'est la Pâque juive. Et quand c'est la Pâque juive, le peuple va au temple. Le peuple ne va pas au désert. Le peuple ne va pas sur la montagne. Un juif peut aller dans le temple en pèlerinage pour célébrer la Pâque. Mais que fait Jésus? Il prend Pierre, Jacques et Jean, il ne les amène pas au temple, il les amène à la montagne. Ils ont pris le risque de ne pas aller au temple. Ils ont pris le risque de ne pas aller se joindre à la fête avec les autres. Ils ont suivi Jésus. Un juif, un bon juif aurait dit à Jésus, mais tu nous amènes où? C'est la grande fête, on doit être avec les autres. Ils ont pris le risque de ne pas célébrer la joie avec les autres, mais de suivre Jésus. Et en suivant Jésus, ils vont voir ce que les autres n'ont pas pu voir. Jésus qui se transfigure, et Moïse qui arrive, Élie, ceux qui entendaient, ils vont le voir. Moïse qui arrive avec la loi, et Élie qui arrive avec le prophète, pour dire quoi? Jésus est grand. Et plus encore, ils vont entendre la voix du Père. C'est là que Dieu se révèle. C'est lui qui est mon fils, en qui je trouve ma joie. Ils vont écouter la voix du Père. Quel bonheur d'écouter le Père te parler. Mais s'ils étaient partis au temple, être dans la joie, l'euphorie,
avec les autres, ils allaient écouter la voix du Père. Sur la terre, si tu écoutes la voix du Père, c'est que tu es déjà sauvé. C'est pourquoi on dit même qu'ils sont tombés en ce comble. Hein? Quand ils ont entendu cela, les disciples tombaient en face contre terre. Ils ont eu peur. Et Jésus vient les réveiller. Ça dit, il tape sur eux pour dire quoi? Ils étaient demi-morts. On ne peut pas écouter la voix de Dieu qui est resté comme on était avant. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Ce matin, ou bien que j'ai dit ce matin, mais ce jour, ce dimanche, l'Église nous invite à prendre le risque. Le risque de se faire baptiser. Le risque de devenir chrétien. Le risque de demeurer catholique. Au cœur des critiques, des insultes, prends le risque de demeurer fidèle à ton Église. Le risque aussi de quitter ta famille, aller se chercher. Nous, Congolais, nous aimons la sécurité familiale. 40 ans, 30 ans, tu as peur de prendre le risque d'aller te chercher. Nous sommes toujours là, dans les sphères familiales. C'est-à-dire que la sécurité de la famille, et on est là, on meurt là. Vous voyez les gens d'à côté, on peut tout dire. En face de nous, RDC. C'est des gens qui prennent le risque. Ils laissent les parents, ils laissent la famille, ils viennent se chercher ici. Ils vont se chercher ailleurs. Et très souvent, ils arrivent là-bas, il y en a qui réussissent. Et ils réussissent là-bas, ils appellent les autres. Pour le risque, ne sont pas toujours dans la sécurité de la famille. Pour le risque d'aller te chercher, un homme c'est quelqu'un qui prend le risque. Un homme c'est celui qui est capable d'abord de dire, c'est vrai que je suis bien ici, mais je vais d'abord goûter à la souffrance d'aller se chercher. Pour le risque, sors d'abord de ta famille. Et le texte d'aujourd'hui te dit, si tu prends le risque de quitter, c'est là où tu verras la gloire de Dieu. On dit la gloire de Dieu c'est dans la foi. Mais ici on nous dit, la gloire de Dieu c'est dans le risque. Qui prend le risque de quitter sa sécurité, trouvera la vraie sécurité qui est Dieu. En fait, Dieu, comme je venais de dire, il se dévoile dans la vie des gens qui prennent le risque. Ceux qui prennent le risque pour Dieu, ceux qui prennent le risque d'aller se chercher, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils rencontrent une famille, ils rencontrent des gens qui les aiment, c'est là qu'ils connaissent que Dieu, il est amour et Dieu, il est partout. Pour finir, un jour, il y avait un jeune comme ça, il a pris le risque de quitter. Il a quitté, il est parti dans un endroit où il était seul. Et, Dieu merci, dans cet endroit, ce pays, il s'est retrouvé avec des frères de son propre pays, mais qui, eux, avaient des situations particulièrement bonnes. Ils avaient les papiers. Et lui, il ne pouvait pas sortir parce qu'il n'avait pas les papiers. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait le foufou pour les gens qui partaient à l'école. Et ceux qui revenaient à l'école, ils venaient, ils n'ont plus le temps de faire le foufou, ils partaient directement payer le foufou chez lui. Et voilà que cette activité est devenue rentable pour lui. Les étudiants payaient le foufou où? Chez lui. Et lui, il partait payer la farine du foufou, et il venait, il préparait. Pour ceux qui partaient à l'école, quand ils revenaient de l'école, ils prennent déjà la nourriture avec le foufou préparé, ils payent. Et il dit, il a gagné beaucoup d'argent. Et ce qu'il a gagné, ça l'avait permis d'avoir un titre de séjour, ça l'a permis de se scolariser et d'avoir de l'emploi. Tu ne sais pas, toi qui cherches le bonheur, par où Dieu peut te bénir. Tu ne sais pas, toi qui cherches la joie, par où Dieu peut passer pour que tu sois un homme de joie, une femme de joie. Peut-être que ta joie, peut-être que ton bonheur, c'est dans les risques. Mais comme tu as peur du risque, tu ne peux être un homme de joie, une femme de joie, un homme de bonheur, une femme de bonheur. Prends d'abord le risque. Parce que dans le risque, tu feras des expériences qui vont t'enseigner. Parce qu'un homme, c'est toujours un être d'expérience. Si tu n'as pas d'expérience dans la vie, tu as vécu inutilement. Il faut parler de ce qu'on a vu, mais il faut aussi parler d'expérience. Et le témoignage est toujours personnel. Un chrétien, c'est un être, ce qu'on appelle de foi expérientielle. Tu vas parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Pas seulement ce que Dieu a fait dans les vies des autres. Ce qu'il a fait chez Matthieu, ce qu'il a fait chez Paul. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Mais pour sentir ce que Dieu peut faire pour toi, il faut d'abord prendre des risques. Quand tu prends des risques, tu ne peux que compter sur Dieu, tu es dans le désert. Dieu seul est ton secours. Dieu seul est ton soutien. Et quand Dieu devient ton soutien, ton secours, c'est là que tu connaîtras les merveilles de Dieu. Et quand tu vas connaître les merveilles de Dieu, c'est là le bonheur, c'est là la vie. Prions pour que Dieu nous donne la force de quitter nos forces de sécurité et d'être des chrétiens de risque, qui prend les risques
découvre la face de Dieu. Tu ne risques rien à rien. Si tu as compris, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On va faire la garaga sur les 3e année. Mettez-vous en ligne.